décoration, venez découvrir la qualité et le style incomparable Enders et Hazel. Chez Lederland à Saint-Vite. Ouvert tous les jours de 10 à 18h30, dimanche compris. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la radio. Toutes les émotions passent par elle. Et c'est gagné. Elle est championne du monde. C'est encore une journée ensoleillée qui nous attend. Faites la fête à vos oreilles. Écoutez la radio en numérique en DAB+, via Radio Player ou sur l'application de votre station préférée. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Nous y reviendrons bien sûr tout à l'heure sur cette journée exceptionnelle et mondiale de la radio pour vous offrir une radio, ça s'impose. Alors ce matin, dans la séquence du 8h08, nous sommes en direct sur Facebook pour l'image. Sarah Delvaux, Dany Noël viennent nous parler ce jeudi de deux associations qui vont bientôt se rencontrer et qui sont Edomé et Improvisible. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus sur le sujet? Bonjour d'abord Dany, bonjour Sarah. Bonjour à tous les deux. Bonjour Patrick. Bonjour Patrick. Alors Dany, on en dit un peu plus sur Edomé? Edomé, oui, c'est une ASBL de village constituée par une série de volontaires qui s'impliquent dans la vie du village et qui ont construit cette salle il y a une quinzaine d'années et qui maintenant ont comme objectif de la faire vivre à travers différents événements. Il y a d'ailleurs dans Edomé proprement dit un groupe événement qui s'efforce de proposer des activités aux habitants et des activités qui vont depuis une expo photo à une rencontre avec des paratineurs, à un entre-deux qui est un bal qui a bien son nom entre le carnaval et l'étaré, des activités pour les enfants aussi, et le gros point, c'est la fête du village qui a lieu chaque année au mois d'août. Voilà. Quelle est en réalité la vocation de la salle Burnonville, Dany? Mais en fait, c'est une salle faite par les villageois, pour les villageois, et l'objectif c'est d'améliorer au mieux la cohésion sociale, parce que les villages de May, Burnonville, Bernisserre sont des villages qui ont pas de chorale, qui n'ont pas de fanfare, qui n'ont pas de troupe de théâtre. Donc à partir de ce moment-là, il y a 4-5 ans, il a fallu essayer de créer une certaine dynamique à partir de rien. Et heureusement, on a la chance d'avoir un groupe de personnes composées de jeunes. Quand je dis jeunes, c'est l'âge de Sarah. Merci. Sarah. C'est l'âge de Sarah, qui ont plein d'idées, plein d'initiatives avec des personnes, disons, plus âgées. C'est un peu plus jeune que moi, quoi. Donc voilà. Et le mix entre les deux fonctionne bien. On a bien compris. Alors, quels sont les grands rendez-vous de l'année? Le grand rendez-vous de l'année, le premier, c'est le 22 février. Ce sont les baratineurs. Ça, c'est absolument à ne pas rater du tout. Dans la mesure où celui qui connaît va revenir voir et va apprécier, mais c'est chaque fois nouveau. Celui qui ne connaît pas va vraiment découvrir une discipline exigeante avec des gens du cru, ça c'est très bien. La fête du village, c'est vraiment le gros week-end, c'est le jeudi, ça commence le jeudi 7 août. Donc ça, il y a le jeudi, ce sont les jeunes. Le vendredi, c'est la pétanque. Le samedi, c'est la grosse journée avec une balade gourmande et des producteurs locaux, plus atmosphère jazzy, plus une soirée dansante qui a eu un gros succès l'an dernier. Le dimanche, c'est la journée des gens du village avec le barbecue offert à tous les bénévoles, plus les jeux intervillages que les jeunes ont remis sur pied. Et le lundi, c'est le traditionnel concours de couillons. Alors, un peu plus loin dans l'année, le 26 octobre, il y a Jean-Claude Wolvert qui vient chanter. C'est un choriste qui fait partie de bon nombre de groupes. Il vient chanter du Johnny et autre chose. Et Pierre Teunis et son équipe qui viennent jouer une pièce avec et des chansons et du cabaret. On se pose la question également, comment arrivez-vous à financer la salle et surtout les différentes initiatives? Eh bien, c'est exigeant parce que on a la chance d'avoir une buvette au niveau des courses, donc à l'extérieur du circuit au niveau des combes. Et là, on a 3 courses par année. Il y a le WEC, il y a les 24 heures et il y a les Formule 1. Et on est obligé d'avoir un maximum de bénévoles qui viennent pour gérer tout ça. Une course de Formule 1, ce n'est pas seulement les 2 heures des essais. Ça commence à 6 heures du matin et ça se termine
peux pas dire l'heure, à l'heure de police, voilà. Et là, il faut des équipes qui se relaient et on a la chance de pouvoir compter sur des gens, même si idéalement, il faudrait qu'on soit encore un peu plus nombreux. D'autant plus que quand on est là-haut, c'est marrant, c'est une ambiance entre nous, voilà, on sert des gens, on rencontre des gens venus de tout pays. Il y en a qui viennent d'Australie, de Brésil, de partout. Et voilà, mais ça repose principalement et uniquement sur le bénévolat, parce que ce bénévolat nous permet de payer cette fameuse salle. Certainement. Alors, on en sait un peu plus sur Edomé. Dany, merci. On vous met en réserve quelques instants. Concernant la seconde association Improvisible, est-ce qu'on peut la décrire, Sarah? Oui, Improvisible, donc, comme son nom l'indique, souhaite rendre l'improvisible dans la région. Donc elle a été créée en fait sur base de l'équipe des baratineurs qui était d'abord à Zurbrood au Vifa. Et l'idée c'était de pouvoir faire une ASBL qui nous permettrait de faire d'autres choses, diversifier nos activités et rendre l'improvisible. Donc pouvoir créer des événements, créer aussi des formations, proposer notre aide ailleurs avec cette idée de rendre l'improvisible, quoi. C'est ça. Alors la différence entre Improvisible et les baratineurs, c'est quoi? Et donc l'improvisible, c'est vraiment l'ASBL et les baratineurs, c'est l'équipe de jouteurs. Donc c'est vraiment l'équipe match, comme on appelle ça. Qui va aller à la rencontre d'autres personnes dans des rencontres, notamment à Burnanville. Alors forcément, pour les gens qui nous écoutent, on se pose tous la question depuis quelques minutes, c'est quoi l'impro? C'est quoi exactement ça, l'impro? Alors l'impro, donc il y a plusieurs types d'impro. Ici, ce qui va nous occuper à Burnanville, c'est une rencontre d'improvisation. Donc dans ce cas-là, on va être 2 équipes qui vont se rencontrer. 2 équipes qui vont devoir jouter, donc qui vont devoir présenter des petites pièces, des petits morceaux de vie ensemble. Donc les 2 équipes vont devoir construire ensemble quelque chose sur base de catégories, de thématiques, de contraintes amenées par un arbitre. Et à l'issue de ça, c'est le public qui va voter en disant, voilà, nous on a préféré cette équipe-là, on a préféré cette équipe-là. L'idée n'est pas d'aller s'affronter, c'est pas un pugilat, quoi. L'idée, c'est vraiment de construire ensemble. Et alors la différence entre un match rencontre par exemple et un spectacle d'impro? Oui, alors sur le spectacle, on est plutôt l'équipe toute seule qui va construire un spectacle avec un fil rouge, avec peut-être une histoire, aussi des petits défis. On peut aller, il n'y a pas vraiment d'arbitre en fait dans un spectacle. Donc voilà, il y a plein de différentes manières de faire un spectacle et on espère pouvoir vous en proposer cette année. Les baratineurs recrutent en ce moment, qui peut venir aussi? Oui, alors on a un peu du mal avec ce mot de recrutement, même si on doit utiliser un mot, casting, recrutement, etc. On n'est pas fan parce que ça fait un peu barrière. C'est simplement pour dire qu'on veut rencontrer les personnes. On veut qu'eux aussi se sentent bien dans le groupe, permettre qu'ils puissent venir essayer une fois ou 2 et que le feeling passe bien. Parce que l'impro, ça passe par le feeling aussi. Et donc, tout ça doit être remarqué lors de la première rencontre. Et puis, évidemment, on a déjà un peu fait notre bout de chemin. Et donc, on souhaite ne pas recommencer peut-être dès le départ. Voilà. Pour ça, d'ailleurs, on a fait un partenariat avec le centre culturel de Stavelot-Trois-Ponts, où on a créé avec eux un cours pour débutants. Et donc, voilà, on se dirige plutôt vers là si on veut vraiment découvrir vraiment l'impro. Et nous, de notre côté, on ouvre nos portes à tout qui a peut-être déjà un peu des notions de théâtre ou voilà. C'est ça. Alors, Sarah, oui, quelles sont les qualités d'un bon improvisateur? Alors l'improvisateur, je pense, doit pouvoir dire oui à toute proposition dans le jeu, doit pouvoir laisser aller sa créativité. Je pense c'est un des mots d'ordre, et de ne pas avoir peur d'oser, quoi. Faut y aller. Faut oser. Il faut donner tout ce qu'on a. Oui. Alors on le disait au début de l'entretien, vos 2 associations vont donc se retrouver à l'occasion de cette rencontre d'impro qui aura lieu le 22 février à Burnanville, dans la salle Edomé. Là, je me tourne vers Dany à nouveau, qu'on avait mis un peu en réserve. Comment vous est venue l'idée d'organiser un spectacle avec les baratineurs, Dany?
En fait, la première fois que j'ai vu un spectacle d'impro, c'était c'était à la télévision. Et puis j'ai entendu parler des baratineurs. Je suis allé les voir au Malmundarium et j'ai trouvé que c'était sympa. Et comme il se fait que je connaissais Sarah et Gaël et d'autres, je leur ai proposé de venir à Burnanville et ça a directement matché, si je puis me permettre l'expression. Alors, c'est un spectacle plein. En fait, le public participe, le public peut avoir sa part, il peut huer l'arbitre, ce qui est toujours très très agréable, il peut soutenir une équipe, il peut être de très mauvaise foi, notion que je ne connais pas beaucoup, mais bon, ça fonctionne comme ça. Et en plus, on a la chance cette fois-ci d'avoir deux personnalités locales qui sont Sarah, qui a de la bouteille, et Lucas. Je lui mets à bout de pression, qui pour la première fois va se présenter devant son public, donc voilà. Et ça va très bien se passer. Bonjour Lucas. Ne t'inquiète pas Lucas, ça ira. Alors comment va se dérouler exactement la soirée? Quel est le programme, le timing? Alors le timing est toujours le même. Donc de notre côté, on arrive, on se rencontre avec l'autre équipe. On échange un peu sur les catégories qui vont sortir, pas sur les thèmes. Donc les catégories, juste pour être sûr que tout le monde a bien compris avant de commencer. Et le public peut arriver du coup pour 20h. Donc le spectacle est à 20h. Les modalités pour y participer? On peut réserver sur www.improvisible.be et il y a un petit onglet qui reprend les réservations. On peut aussi s'adresser au baratineur ou à Dany qui redirigera certainement. D'accord, Dany? Oui, il n'y a pas de souci. Il y a une question qu'on se pose souvent en tant que spectateur. Est-ce que les spectateurs vont être mis à contribution? Dites-nous un peu. Ça peut, s'ils font un peu trop les malins. On a intérêt à pas faire le malin. Faut pas se faire remarquer. Si l'arbitre vous remarque, ça peut. Ou bien c'est comme quand on va au premier rang d'un spectacle d'un humoriste, on a toutes les chances d'être pris. Ouais. Et alors, si on est au premier rang, là, c'est foutu, là. Non, il faut pas avoir peur. Non, il faut pas avoir peur. Ok. Alors, où peut-on retrouver toutes les infos pratiques? Eh bien, sur les pages Facebook, Improvisible Baratineur. Aussi sur la page Facebook Edomé, je pense. Bulle d'entrée de Burnanville. Très bien, je pense qu'on a tout dit sur ce rendez-vous. Sarah, Dany, je vous laisse le mot de la fin, dernier mot avant de partir. Mais on espère vous voir nombreux à cette manifestation organisée à Burnanville, avec effectivement des gens du cru, mais d'autres malmédiens. Et ça va être super. Dany? Une soirée à ne pas rater. Voilà. Tout est dit, c'est pour la conclusion. Je vous remercie en tout cas d'être passé au micro du 8h08. On revient demain avec d'autres invités. Dans un petit instant, retour de l'actualité après la pub. Vous pensez à un cadeau spécial pour faire plaisir à l'amour de votre vie? Avec la bijouterie